Aujourd'hui, notre fils est rentré de l'école et puis il nous a apporté ça. Un magnifique résumé de ce que signifie vraiment Pâques. Pâques est une fête que les Juifs célèbrent pour se rappeler comment ils ont été sauvés et libérés du pays d'Égypte. Le peuple d'Israël était des esclaves dans le pays d'Égypte et Dieu voulait les faire sortir. Et pour ce faire, il a utilisé son serviteur Moïse et Aaron qui sont allés vers le pharaon en lui disant « Laisse-nous sortir ». Et le pharaon ne voulait pas leur croire, ne voulait pas les laisser partir. Et donc, Moïse et Aaron ont fait des signes. Et le pharaon a endurci son cœur. Alors ils ont fait autre chose. Il y a des plaies qui sont arrivées de la part de l'Éternel, de Dieu. Pour montrer au pharaon, tu n'as pas affaire juste à deux hommes ou à un peuple, mais tu as affaire avec Dieu. Malheureusement, le pharaon n'a toujours pas écouté. Et à la fin, il y a une dernière plaie. C'est que Dieu dit maintenant, je vais frapper tout premier-né de toutes les familles du pays d'Égypte. Mais il y a un moyen de se protéger de ce jugement. C'est de prendre un agneau, de le tuer et de mettre le sang sur les poteaux et les linteaux de la porte entrée de la maison. Et en Exode 12, on peut lire que Dieu dit que si je vois le sang, je passe par-dessus. Pâques veut dire exactement cela. Pâques est le mot en hébreu qui veut dire en fait passer par-dessus. Pour dire que Dieu, en voyant le sang, allait passer par-dessus cette maison, n'allait pas entrer et frapper le premier-né. Et les Juifs, pendant longtemps, ils se sont mémorisés, ils ont célébré ce mémorial et ils le font toujours. Maintenant, pourquoi les chrétiens le font aussi? Vous voyez, un peu plus tard, plusieurs milliers d'années plus tard, le Seigneur Jésus est venu sur cette terre. Et Jean le baptiseur, en le voyant, a pointé sur lui et a dit « Voilà l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » En 1 Corinthiens 5, verset 7, on lit aussi clairement que Christ est notre Pâques. Alors, que signifie la Pâques pour nous aujourd'hui? Le peuple d'Israël qui a été libéré d'Égypte est une image de chaque être humain qui doit être libéré de ce monde et qui est dirigé par Satan. Et pour ce faire, on ne peut pas faire nos propres actions, on ne peut pas faire des œuvres pour nous sauver. On a besoin de quelqu'un. Comme le peuple d'Israël, ils avaient besoin d'un sacrifice, un agneau a dû mourir. Nous aussi aujourd'hui, chaque être humain a besoin de Jésus. Jésus qui est cette Pâque, qui est celui qui est mort à la croix pour nos péchés. Et les chrétiens qui croient ça, évidemment, se réjouissent et fêtent ainsi aussi encore cette fête, plus maintenant de la libération des Juifs du pays d'Égypte, mais de la mort du Seigneur Jésus. Mais ce qui change avec le sacrifice du peuple d'Israël et puis les chrétiens aujourd'hui, c'est que Jésus est ressuscité. Après 3 jours, Jésus est ressuscité. Et aujourd'hui, Jésus-Christ vit encore. Donc on peut mettre sa confiance encore en lui aujourd'hui. Et c'est pour cela que la Pâque, pour les chrétiens, prend encore une signification plus grande, c'est-à-dire cette signification de la résurrection. Jésus-Christ est réellement ressuscité et il vit aujourd'hui. Alors, j'aimerais te poser la question, que signifie Pâques pour toi? Est-ce que tu as déjà réfléchi une fois? Est-ce que cette fête a une signification personnelle vraiment pour toi? Ou bien est-ce que tu penses juste au lapin de chocolat, aux œufs, fête de famille? Prends une fois cette année 2017 et pense une fois à Pâques, ce que cela signifie réellement, que quelqu'un est mort. Dans les magasins, on voit des fois aussi des petits agneaux qu'on peut manger, qu'on peut acheter. Ça nous parle d'un sacrifice qui a dû être donné. Et c'est Jésus-Christ. Jésus qui est mort, mais qui est aussi ressuscité et qui vit aujourd'hui. Voilà pourquoi moi je me réjouis à Pâques. Je prends cette occasion pour parler à mes enfants,
de ce que signifie vraiment Pâques et de parler aux gens qui sont autour de moi pour aussi leur rappeler que Pâques, c'est une histoire du Seigneur Jésus qui est mort, mais surtout aussi qui est ressuscité. J'espère que aussi cette année, tu pourras fêter Pâques en te réjouissant que le Seigneur Jésus est mort pour toi et aussi ressuscité.